Salut! Aujourd'hui, je vais vous présenter un classique de la littérature française. Oui, messieurs, dames, je sais que c'est extrêmement rare de ma part, parce que j'ai fait partie de ces élèves qui adoraient lire, mais qui en fait n'aimaient pas les listes en cours de français. Pardon à tous les professeurs de français, j'aimais pas. J'aime pas qu'on me dise quoi lire. Et du coup, je suis passée à côté de beaucoup de choses. Et en plus, les programmes n'aident pas forcément à étudier autre chose que Molière, que Corneille, que Victor Hugo, Voltaire et tout ça, alors qu'il existe femmes. Les femmes autrices, les autrices, ça existe. Et ouais. Et du coup, aujourd'hui, je vous présente une femme très connue, Marguerite Yourcenar, avec les mémoires d'Adrien. Donc voici. Vous êtes obligés de rester. Oui. De son vrai nom Marguerite Clenwer de Créancourt, Marguerite Yourcenar est née le 8 juin 1903 à Bruxelles et est décédée le 17 décembre 1987 à Ben Arbor dans le Maine aux États-Unis, pour celles et ceux qui n'aiment pas la géographie. Ce qu'on peut comprendre. Alors, elle est considérée comme étant une représentante du mouvement Nouveau Roman. Alors, qu'est-ce que le Nouveau Roman, me diriez-vous ? Eh bien, c'est un mouvement littéraire qui est né dans les années 50. Les autrices et les auteurs ont remis en cause le roman traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a un rejet de la notion de héros, de la cohérence psychologique des personnages, de la vraisemblance, du déroulement linéaire du temps et de l'intrigue traditionnelle. Et ils s'intéressent davantage à la vie intérieure des personnages. Comme représentants ou représentantes, nous avons Nathalie Sarraute, Marguerite Duras, etc. Alors, Marguerite Yourcenar était romancière, novelliste, essayiste, poète, traductrice et critique littéraire. Rien que ça. Quand est-ce qu'elle dormait? Moi, j'en sais rien. Mais voilà, elle faisait tout ça. Son père était issu de l'ancienne bourgeoisie des Flandres françaises et sa mère de la noblesse belge. Cette dernière, malheureusement, est décédée 10 jours après la naissance de Marguerite. Elle est alors élevée par son père anticonformiste chez sa grand-mère paternelle. À Nice, elle obtient le bac sans avoir été à l'école, ce qui peut donner de l'espoir à beaucoup. En 1921, elle publie son premier poème, Le Jardin des Chimères. Elle voyage beaucoup avec son père, elle ira notamment à Tivoli et découvrira la Villa Adrien, par rapport à l'empereur, dont on va parler après, si vous restez. Ce serait bien que vous restiez quand même. En 1929, elle publie son premier roman, Alexis ou le traité du vain combat, mais malheureusement, elle perd son père la même année. En 1939, elle quitte l'Europe pour les États-Unis, où elle rejoint sa compagne Grace Frick, qui est alors professeure de littérature britannique à New York. Durant la guerre, elle écrit 3 pièces de théâtre. Le mystère d'Alceste, il y a beaucoup de S dans cette phrase, attendez. Le mystère d'Alceste en 1942, Électre ou la chute des masques en 1943 et Qui n'a pas son Minotaure en 1947. Grace Frick quitte son poste et sa carrière pour soutenir Marguerite et elle traduit ses œuvres en anglais. En 1947, Marguerite Yourcenar est naturalisée américaine sous ce nom de famille, donc le nom de famille Yourcenar, qui est en fait un anagramme de Créancourt, moins un C. En fait, parce que dans Yourcenar, il n'y a qu'un seul C, et dans Créancourt, il y en a 2. Donc voilà. C'est pas mal à sortir dans les dîners, compliqué à placer, mais une fois que vous l'avez fait, ça a toujours son petit effet. En 1950, Marguerite et Grace s'installent sur l'île des Monts Déserts dans le Maine. En 1979, Marguerite perd Grace à cause d'un cancer du sein. En 1980, elle est élue à l'Académie française, devenant ainsi la première femme, à y siéger. Ouais, ils sont toujours aussi ouverts ceux-là. Hein. En 1986, elle perd son compagnon Jerry Wilson, qui était alors réalisateur de cinéma. Le 17 décembre 1987, c'est au tour de Marguerite Yourcenar de nous quitter. Comme dit précédemment, les mémoires d'Adrien ont été publiées en 1951 aux éditions Plomb. Et en fait, Marguerite Yourcenar a imaginé, à partir de ses propres recherches, et elle a fait beaucoup de recherches sur la vie d'Adrien, l'empereur, et elle a imaginé qu'il écrirait une lettre, des mémoires, à son successeur, Marc Aurèle. Alors, successeur pas tout de suite, parce qu'en fait, entre-temps, il y avait quelqu'un d'autre. À l'époque, en fait, les empereurs apparemment adoptaient quelqu'un pour devenir le successeur. Donc il y a quelqu'un entre les deux, puis après il y a Marc Aurèle qui n'était pas très fan apparemment, d'après ce qu'il est dans le livre d'Adrien. Je l'appelle Adrien. Oui, c'est un empereur, mais je l'appelle Adrien. Vous le connaissez aussi, vous connaissez ce nom. Il a bâti, entre autres, parce qu'à l'époque c'était des fans du BTP, il construisait tous les monuments possibles et imaginables, mais il a construit un petit mur, oui, entre l'Angleterre et l'Écosse. Donc le mur d'Adrien en fait est simplement par rapport à lui. Donc voilà. Donc en fait, il revient dans ses mémoires, qui est divisé en 6 chapitres, avec des noms en latin,
que j'ai dû faire des recherches parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Par exemple, là, c'est Tellus Stabilita. Vous admirerez mon accent latin. Tellus Stabilita, donc c'est au moment où son règne commence à se stabiliser. Voilà, et divisé en 6 chapitres. Au départ, il revient un petit peu sur ses façons de penser, sa philosophie, son rapport son rapport à la maladie, puisqu'en fait il est malade, son rapport à la maladie, son rapport à la mort, son rapport aux autres, son rapport à ce qu'il a fait, à ce qu'il a accompli, à ce qu'il n'a pas accompli. C'est un chapitre que je ne vous cache pas, que j'ai trouvé extrêmement long. Voilà, en fait au départ j'ai même failli lâcher le livre à la page 50, ou 60, je sais plus, parce que je me suis entêtée un peu. Et une amie, toujours la même professeure de français, m'a dit « Non, continue, tu vas voir, c'est vachement bien !» Et c'est vrai qu'après, ça commence à être un peu plus facile à lire, puisqu'après, il revient en fait sur ses premières campagnes militaires, comment il a réussi en fait à gagner la confiance de Trajan, qui était l'empereur avant lui, comment il s'est lié d'amitié avec Plotine, par exemple, qui était la femme de Trajan, comment il a trouvé aussi l'amour avec Antinous, et il revient sur tout ça, il revient aussi sur son amour pour la philosophie, pour les lettres, pour la musique, pour la poésie, pour sa curiosité aussi par rapport aux religions, par rapport aux autres façons de faire. Et c'est très intéressant, là, il faut s'accrocher un petit peu. C'est moins facile à lire que d'autres romans qu'on peut lire d'habitude. Mais les Mémoires d'Adrien, ça nous fait en plus vachement voyager. Parce que on part de l'Espagne, parce qu'il vivait en Espagne à l'époque. On part de l'Espagne, on va en Germanie. Je sais pas si je vais redire Germanie, j'espère que oui. On va en Germanie, on va du côté de Rome, on va à Athènes, on va en Bithynie, on va en Égypte. On voyage. On va à Jérusalem. Donc pour vous dire qu'on voyage beaucoup. Et en plus, elle a une façon de décrire, alors qu'il n'est pas Tolkien, hein, vous inquiétez pas, mais elle a une façon de décrire qui est très poétique. En fait, on voit que son Adrien, puisqu'on ne sait pas si il était comme ça vraiment ou pas, son Adrien, il a un regard très poète sur le monde en fait. Il a les différentes couleurs du ciel, il va s'en rendre compte, ça va lui faire penser à autre chose et tout ça. Et il a une vision aussi sur les humains, à part à certains moments où il était un petit peu vénère, mais il a une vision sur les humains aussi un peu plus égalitaire, on va dire, égalitarienne, mais vraiment un tout petit peu, hein, faut pas non plus pousser les mémés dans les orties. Et puis il y a des réflexions assez puissantes, notamment à un moment sur l'esclavage, et qui résonnent encore un petit peu aujourd'hui. Donc vraiment, Mémoires d'Adrien, alors j'étais contente de l'avoir lu, j'étais même extrêmement fière de moi, parce que comme je vous le disais, je lis très peu de classiques, parce qu'ils me font peur, les classiques. Et là, c'était vraiment bien. Donc les Mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar, je vous le conseille très chaudement. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez envie de lire les Mémoires d'Adrien, que je vous ai donné le goût pour l'Antiquité. Moi, c'est un compte sur Instagram, le Book qui lit, qui est très dans ce type de lecture en fait, qui m'a simplement donné envie. Et j'ai bien fait, donc allez-y, c'est sympa, c'est beau, ça demande un peu, et je trouve que des fois ça fait du bien d'avoir des lectures qui nous demandent un petit peu plus que d'habitude. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures livresques. Salut!